Et les joueurs qui sortent, les joueurs de Davenport qui rentrent sur le pré accompagnés des joueurs de la Ligue belge francophone. Et je retrouve mon ami Florian au micro. Tout le plaisir est pour moi, mon cher Gabriel, de te retrouver pour les commentaires. Et voilà, on lance ce match, donc, comme tu disais, qui va opposer en rouge la sélection belge francophone face aux bleus et blancs de Davenport. Une affiche internationale belgeo-britannique, excusez-moi. Un match qui sent la poudre entre des Belges qui ont perdu à la faveur d'un carton jaune en quart de finale. Il faisait partie des favoris de ce tournoi. Effectivement, je rappelle que cette sélection belge est le tenant du titre de l'édition précédente et que maintenant elle est vouée à jouer les matchs de placement, vu que la finale opposera l'Entente Sud 29 à Vlaanderen, l'équipe des Flandres. Et les Anglais de Davenport qui vont essayer de faire le dos rond pour aller chercher cette 5e place du tournoi Harmonie Mutuelle. Oui, et donc ce sera Théo Carforn à l'arbitrage. Coup d'envoi, coup de pied des Belges sur nos amis britanniques. C'est parti. Et première possession à l'avantage des Anglais de Davenport qui vont essayer de progresser maintenant. Alors Davenport qui nous a habitués à un jeu assez frontal et direct. Donc là ils sont dans ce registre et ils l'assument complètement. C'est assez... Voilà, arbitrage, Monsieur Carforn revient à la faute. Alors vous avez, voilà, le score est de 0-0. L'afficheur est à jour. Merci Antoine, c'est bon. Allez, pénalité pour la sélection belge, juste un hors-jeu. Ah, et là, la touche n'est pas trouvée. L'occasion de Davenport de sortir des 22. Et une relance. Attention à ne pas aller s'isoler là au milieu de 5-6 Belges. Et c'est perdu. Hein. Le ballon a été récupéré par la sélection belge. Et qui sont toujours les 22 de Davenport. Allez, on joue petit côté. Vous avez... nous sommes avec Nicolas Borterrin, me semble-t-il. Oui, en effet, hein, je suis avec Louis, qui est le manager de cette sélection belge. Bonjour Louis. Bonjour. Donc vous êtes sur ce match. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs avant ce match de classement qui commence très bien, a priori pour vous? Ils prennent du plaisir, ils appliquent ce qu'on leur a demandé et pour le reste, le sort est entre leurs mains. On laisse les dés choisir. Qu'est-ce que vous leur avez dit justement? Quelle est cette stratégie que vous avez mis en place? Est-ce que c'est confidentiel? Non, pas vraiment. En fait, ne pas faire de fautes. On a été trop pénalisés dans les matchs avant. Ça nous a coûté des points. Et là, on veut qu'ils prennent du plaisir, qu'ils ouvrent du jeu, qu'ils balancent du jeu. Pas trop d'affrontements, mais jouer. Ok. Et alors, ma question c'est, après ce tournoi, est-ce que la sélection belge va continuer à jouer ensemble et va faire d'autres matchs? Ici, ce sont des sélections U14, U15, U16, U17. L'objectif, chaque année, c'est de resélectionner tous les joueurs. Donc on va sélectionner, ces joueurs-ci vont être resélectionnés, donc ils passeront peut-être en sélection U16, pardon. Et voilà, chaque année, on resélectionne. Je vous remercie Louis, bon match en tout cas. Merci beaucoup et merci à l'organisation. Vraiment très bien organisé et on prend du plaisir à venir ici. Merci beaucoup. Parfait, merci, c'est très gentil Louis. Merci à vous Nicolas d'être au cœur de l'événement à chaque fois et de nous apporter ces... Oh là, très belle interception du numéro 12 là, de la Ligue belge francophone et il part tout seul. Hein. J'ai l'impression que la personne ira le rechercher malgré une course intense du 14. Et oui, un essai en contre-assassin, une récupération de balle dans un intervalle. Et on ne revoit pas la Belgique avant l'en-doute. Bravo, très bel essai. C'est pas l'essai le plus dur, mais c'est un essai qui compte surtout arriver à ce moment de la compétition. Ça va faciliter la vie au collectif. Et souvent, ce genre d'essai, ça fait un peu mal aux têtes parce que voilà, on essaye de mettre en place son jeu. Et on essaye de mettre en place son jeu et sur une passe, on va perdre un ballon qui amène à un essai et forcément, ça, pour le moral, c'est difficile à encaisser.
Oui, surtout les joueurs de Devonport déployer du jeu, c'est intéressant à voir. Et là, bon, laisser en contre Assassin, effectivement, c'est des choses qui arrivent. Et c'est vrai que dans les têtes, ça risque de basculer. J'espère qu'ils vont rester dans leur match, les joueurs de Devonport, parce qu'ils nous proposaient comme un jeu un peu alléchant depuis ce début de tournoi. Et on compte sur eux pour offrir encore et toujours du spectacle. Oui, on les a vus lors de leur dernier match. Ils ont perdu, certes, mais ils avaient réussi à faire bonne figure. Et malheureusement, là, ils sont en train de se faire distancer par les Belges sur 2 situations. Ouais, d'ailleurs, les Belges sont de nouveau à l'attaque. Ils sortent de leur camp. Attention à ces petites fautes de main, mais sans danger pour l'instant. Belle occupation. Attention, on est sur un plan rapproché. En avant, mêlée pour Devonport. Alors pour l'instant, un jeu comme assez haché qui empêche les deux équipes d'installer un jeu dans la continuité. On a vu que les Belges ont profité d'un essai en contre pour aller scorer. Pour l'instant, Devonport non plus n'a pas eu l'occasion de proposer des lampes de rangement. Pourtant, on sait qu'ils ont une ligne de 3/4 très athlétique qu'il faudrait faire parler. On espère l'avoir en action sur cette mêlée. Et le 9 qui va ouvrir là-bas sur l'aile gauche potentiellement. Il y a de la place là s'il voit son coéquipier. Il va vite, petits appuis, mais il va être un peu seul, hein, j'ai l'impression. Non. Joli soutien derrière. La sortie de balle un peu lente, c'est dommage parce qu'on avait pris l'avantage, on avait attaqué cette ligne et là maintenant, hop, et ballon perdu en plus. Aïe, là c'est vraiment terrible parce que tout le bon travail des avants est aligné suite à cet en avant. Allez, mêlée à nouveau pour la sélection belge. Monsieur l'arbitre est en train de donner l'explication. Après, les organismes aussi, je pense qu'on peut dire, sont fatigués. Hein. Le tournoi est long, les matchs sont éprouvants et physiques, comme vous pouvez le voir. Automatiquement, la lucidité, au bout d'un moment, elle s'étiole. On oublie un petit peu les fondamentaux et le déchet technique est au rendez-vous. Donc ça fait du jeu haché. Là, le ballon sorti va mettre un peg. Et puis, on pense à ceux qui vont aller disputer la finale tout à l'heure. Il s'est disputé pas mal de temps. Il s'est passé pas mal de temps depuis leur dernier match, donc il faut aussi se remettre en chauffe, bien prendre le temps de remettre les organismes dans l'intensité, et ça peut être aussi un enjeu de la finale à venir, les premières minutes, pour essayer de retrouver le rythme perdu sur toute l'après-midi quand même, parce que les demi-finales c'était vers 13h. C'est ça, 13h30. c'est ça exactement, Gabriel, et en plus donc la finale sera vers 18h20, donc bon, vous allez me dire ça laisse le temps au corps de régénérer de l'énergie, mais il est bien aussi à protocole commotion, un carton bleu. Alors le protocole commotion évidemment pour un joueur de Devonport, sécurité avant tout. Merci à Théo de mettre en sécurité ce joueur, dans le doute il va passer un protocole et il reviendra en fonction de ce résultat. Allez, on profite de ce petit temps mort pour un water break de saison, vu que la chaleur est au rendez-vous. Oui, hier, toute la semaine, toutes les conditions météo nous signalaient qu'effectivement ce week-end allait être ultra pluvieux. Vendredi, la journée était maussade et morose dans les esprits, parce qu'on se disait mais comment d'un temps aussi cataclysmique pourrons-nous profiter demain de soleil? Et finalement, la magie du Finistère, j'ai envie de dire la magie de Quimper, a eu raison de toutes les prévisions météo qu'on a pu voir à l'international, et il a finalement fait beau. Et c'est toujours comme ça, j'ai l'impression ici. Exactement, le TIC a ce petit truc en plus qui fait que même quand rien ne va, tout va. Et automatiquement, on a été épargné par la pluie et les ondées. On a comme rebaptisé le terrain B, le stade Léon Marchand, parce que clairement c'est un pédiluve géant. Mais le match a pu se dérouler, pas de blessés, pas de noyés, rassurés. Et attention à la Ligue belge là, qui pénètre dans les 22 de Devonport. Un troisième essai dans cette première mi-temps, ça pourrait être dur à encaisser là pour les Anglais. Ça pourrait être synonyme peut-être de fin de parcours. Effectivement, après 10-0, 2 essais mais non transformés, donc il suffit que Devonport remette la main sur le ballon, aille scorer et transformer un essai pour revenir à 3 points de la Ligue belge francophone. Mais nous ne sommes pas encore là, car ce sont les Belges qui sont à l'attaque dans les 22 de Devonport. Allez, toujours autant de mobilité chez ces Belges. L'année dernière, on avait vu beaucoup de vitesse sur les ailes notamment.
Et c'est toujours un peu leur force de pouvoir très vite accélérer le jeu. Oui, effectivement, ils nous offrent des transitions de jeu avec des temps lents, des temps même faibles parfois, où ils sont capables de répondre par de la patience, par plusieurs séquences, et remettre un coup d'accélérateur. Vous voyez, là on avance petit à petit, on est parti des 22 et on va arriver dans l'embut. Monsieur l'arbitre, attention, vigilance, c'est la zone de vérité. Et écoutez, essai, voilà. Bravo à eux. Un essai en plus pour les Belges, je pense qu'ils prennent une option clairement sur ce match. Ils n'auront pas le tournoi cette année, mais là on est pour le match pour la 5e ou 6e place. Ça fera 15 Bon, ils ont gagné 4-38 pour la Ligue belge francophone. Avant la transformation entre les poteaux en face et juste avant la mi-temps, scénario parfait pour nos amis belges qui là mènent 15-0 juste avant la mi-temps. On ne verra pas si la transformation passe. J'ai l'impression qu'elle n'est pas passée. Non, je vois que le tableau reste à 15-0 sur le terrain A, donc on va rester sur ce principe que la transformation n'est pas passée. Pareil, on laisse des points en route, il faut faire attention. Allez, Davenport, là, il faut être capable de mettre un coup d'envoi au court pour aller le récupérer. On va opter plutôt sur un renvoi long qui est isolé, mais regardez le 8 qui a trouvé une brèche sur la défense de Davenport. Que va-t-il faire? Eh ben, écoutez, il va compter son florilège et il va finir l'action. Il trouve Été de justesse, mais là, ça va y aller quand même. Parfait, parfait. Et ça fera 20 juste avant la mi-temps. Et oui, encore un essai supplémentaire. Là, clairement, on sent que Davenport a un petit peu baissé la tête et les bras parce que ce 8, c'est comme promener aisément dans la défense. Il est passé tranquillement entre les joueurs, pas de plaquage. Force est de constater que peut-être Davenport a abdiqué. Je n'espère pas parce que on espère tous voir une affiche et un second acte quand même à la hauteur. Et ça va être certainement la mi-temps tout bientôt. Bah écoutez, 20-0 à la mi-temps, je pense que l'entraîneur de la Ligue belge francophone aurait signé directement pour un tel scénario. Lui qui nous expliquait, qui nous demandait à ses joueurs de ne pas se prendre la tête, de jouer et de faire moins de fautes. Ils appliquent les règles à la lettre et ça paye. Allez, 20-0 en avant, ça s'échauffe un peu. On sent pas mal de tension là depuis quelques minutes aux abords de Crèche-Gwen. Des échauffourées à répétition entre le terrain B et le terrain A. Certainement beaucoup de fatigue chez ces joueurs. Et de plus en plus d'intensité dans les duels, j'ai l'impression. Peut-être avec la fatigue faisant un peu moins de lucidité. Oui, clairement, vous avez raison, Gabriel. Et je me suis prêté à aller me promener dans les tribunes, voir un petit peu l'ambiance. Et on sent que même les parents qui accompagnent, il y a de la tension, il y a de la pression, il y a de l'envie. Mais c'est positif parce que c'est bienveillant. C'est plutôt l'envie de bien faire qui règne dans les tribunes. On va retrouver Nicolas Borterin. Hi Steve, are you good to hear today? Are you? Yes, we've really enjoyed ourselves at this tournament. Yeah. It's been a difficult day. There are lots of really good teams. Yeah. But I think our boys have done well, and as an experience, this has been fantastic. We will go back to our club and report how good this has been. And we want other teams from our club to come back out to this tournament. It's fantastic. We are really happy to accueil you in France, and I'm so sorry for my English. Would you like say other comments for your boys? So from us as a group, from the players, from the coaches, and from all of our parents that have travelled with us, this has been a fantastic experience and one that we will remember always as we continue on our rugby journey. So it's fantastic. Yeah, thank you. And we make the live for the family. And he watch you. We have a lot of comments of your families. Okay. You would like say a word? As coaches, it's easy. We deliver the rugby and look after the boys, but the parents, the ones that work in the background,
they're the ones that make it all happen. At Devonport, we are one big rugby family, and we displayed that last night in the haka or dance, where we had 200 people all applauding us while we performed on stage. Fantastic. The whole performance has been fantastic. Thank you. Have a good day. Have a nice match. Merci de faire la traduction en cabine. Oui, alors le coach qui déjà, dans un premier temps, au nom des familles, de toute la délégation venue là, joueurs, familles, remerciait le tournoi pour son accueil. Ça a été, il le disait, une fantastique journée. Donc un très bon voyage ici en terre quimpéroise. Et dans un second temps, il dit avoir été très fier du rugby délivré par ses joueurs, parce que Devonport est une famille sportive de rugby et que pour eux effectivement leur prestation ici était une vraie réussite et qu'ils ont été très fiers de montrer leur qualité de danseurs sur la piste hier soir lors du repas festif organisé chaque année au tournoi. Donc on les remercie et on le remercie pour ses mots et sa gentillesse. Je confirme, nous avons gratifié d'un très beau Madison en ligne à la sauce anglaise toute la nuit dernière. Donc je pense qu'ils vont atteindre le résultat du prix du fair play largement. Donc bravo à eux. Merci pour tous ces compliments qu'ils nous font et qui mettent en avant notre territoire, notre accueil et notre savoir-faire dans ce tournoi. Et nous revoilà repartis justement Devonport à l'attaque sur une rampe de lancement style touche avec maintenant cellule de centre du terrain et qui est sur le reculoir suite à une grosse défense belge. Devonport qui va tenter de mettre en place son jeu, peut-être pour revenir rapidement dans cette partie. Ouais, ce serait super de voir Devonport revenir au score parce que déjà ce serait mérité et en plus ça nous offrirait un scénario quand même haletant. Et on en a vu un tout à l'heure de scénarios assez incroyables entre les Power Girls belges et les KRL et CD22 en alliance. On est passé d'un 21-0 à 26-21, donc pourquoi pas autour de Devonport de faire ce retour. Bien sûr, après la sélection belge francophone ne va pas se laisser faire. Clairement, on voit qu'ils sont dans leur plan de jeu aussi. Ils ont établi des critères de sortie de zone. Et là, clairement, ils sont dans leurs petits souliers, tranquillement. Ils ne forcent pas le talent. Ils font ces petites passes après contact. Ils avancent lentement, mais sûrement. Vous voyez cette action qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Vitesse, passe après contact. Et ça se projette, on a franchi la ligne des 50, on rentre dans le camp de Devonport à nouveau. Toujours beaucoup de mobilité chez les Belges, on libère rapidement le ballon et on se projette. Parfois c'est un peu confus là sur ce match-là, c'est peut-être ce qui a causé des torts à cette équipe cette année pour ne pas aller à la victoire. Mais on sent toujours ces qualités qu'on retrouve chaque année chez cette équipe. Bien sûr, je pense que c'est la colonne vertébrale de leur plan de jeu, c'est la continuité permanente, la capacité du 1 au 15 à pouvoir s'exprimer dans le jeu courant. Et là, on voit encore, c'est les avants à l'initiative, mais qui retrouvent cette ligne de 3 quarts et qui font un match terrible à la défense de Devonport. Pourtant, qui sont des très très gros plaqueurs. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais ils sont vraiment mis à mal sur le jeu courant. Oh là là, en avant terrible là, qui vient arrêter cette action qui a dû durer plusieurs séquences. Avantage Devonport qui va pouvoir sortir de ce camp. La Ligue belge francophone, 4 victoires dans le tournoi d'affilée et Devonport en bleu. On est toujours sur le score de 20-0 pour l'instant. On est un peu dans cette zone où ça se croise, beaucoup de turnover, des ballons perdus, rendus. Et là maintenant on va partir sur une touche pour les Belges dans les 22 de Devonport. Quand même une occupation assez importante des Belges sur les Anglais pour l'instant. Et on salue la famille du petit Antonin qui nous regarde et qui l'encourage très fort. Toute la famille est derrière l'écran. Et on le salue Antonin, on lui souhaite... Bien sûr, on lui souhaite tous nos voeux de chance, de courage, de match, c'est super. Et surtout, n'hésitez pas à partager le lien de ce live s'il vous plaît. Et pareil, partagez un maximum pour que tout le monde puisse le vivre, le voir. Et nous, pareil, pour nous faire exister et nous donner un peu de visibilité en plus. Allez, en avant, par monsieur l'arbitre, il revient de pénalité. Allez, ça repart, côté belge. Ouais, voilà, c'est le 3 quarts est lancé. Ouais, ballon récupéré par Devonport, très bien joué. Alors, il me semble qu'Antonin s'est précisé, c'est le numéro 4 et c'est lui qui vient de faire
attention à l'instant. Alors s'il joue évidemment pour la Ligue belge francophone. Étant donné que le message est écrit en français, je me suis dit, j'ai pris Le pli de se dire. le pli de me dire ça. Effectivement, je suis raccord avec vous. On va sauver ce numéro 4, Antonin, alors en espérant qu'il fasse une belle prestation. Allez, pour l'instant en tout cas, ses coéquipiers et lui mènent 20-0. Pas d'essai en seconde mi-temps. Le score reste stérile dans ce second acte, mais les Belges sont encore à l'attaque. Balle en main, regardez ça. Ça va y aller là si... Ah là. Alors ça c'est vraiment c'est symptomatique vraiment de cette équipe cette année. C'est ces dernières passes, ces derniers gestes qui leur font défaut. C'est terrible hein, parce que cette action j'ai l'impression de la revoir 2-3 fois encore ce donne match, ce 8 toujours sur la ligne des 15 bien placé qui fait cette passe de plus et c'est en avant qui vient tout arrêter. C'est terrible parce que là clairement on annule une attaque, on se met en plus à la faute donc c'est frustrant pour eux, c'est dommage parce que vraiment ils ont des armes intéressantes mais hélas ça ne va pas au bout. La Ligue belge francophone qui on le rappelle reste sur une victoire l'année dernière dans le tournoi en portant des maillots du RCQ parce qu'ils n'avaient pas leur maillot. C'est ça, on avait oublié les maillots au départ du bus, on a prêté nos maillots qui leur allaient très bien et d'ailleurs ils ont la bonne idée de gagner le tournoi avec. Donc pour tout ce qui est promo, photo, ça fait une belle pub pour le club de Quimper évidemment. Et c'est bien parce que le coach a rappelé que cette sélection-là est attachée à ce tournoi, que tous les ans, clairement, ils cochent la case de revenir avec plaisir. Et pareil, ils amènent aussi Vlaanderen avec eux, leur sélection féminine. Donc tout ça mis bout à bout et ça fait quand même une belle équipe, une belle entité belge présente sur le tournoi et on est très content de les accueillir. Ils nous apportent cet exotisme et ce côté international que nous souhaitons. Et puis une délégation qui sait se faire entendre hein, dans les tribunes tout à l'heure. J'assistais au match de Vlaanderen en demi-finale et je peux vous dire que les tribunes étaient surchauffées par une délégation belge qui a su se faire entendre et pousser ses joueurs vers une victoire impressionnante. Vlaanderen qui va se dresser sur la route de Sud 29 en finale et ça promet une finale bouillante. Ouais Gabriel, je pense que d'ailleurs il y aura match aussi bien sur le terrain mais aussi en tribune entre supporters mais toujours dans la convivialité et le partage. Donc, on a hâte déjà d'y être, mais en attendant, on revient à ce match aussi qui nous offre une belle prestation. Toujours ces Belges à l'attaque, mais qui n'ont pas scoré en second mi-temps. Davenport qui pour l'instant subit et n'auront pas. Une deuxième mi-temps moins ouverte que la première en termes de score, mais on sent quand même plus de maîtrise côté Ligue belge francophone depuis le début de cette deuxième mi-temps. Ils ont pris le contrôle du ballon et ils ne le lâchent plus maintenant. Je suis tout à fait aligné avec votre opinion. Clairement, on sent même que maintenant l'équipe belge est en gestion du score. 20-0, il n'y a pas besoin de se mettre en danger, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus peut-être. Davenport a l'air de ne pas avoir de velléité supplémentaire pour essayer d'accrocher quelque chose. Peut-être comme un accord tacite, ça va se passer comme ça. Mais voilà, Davenport récupère le ballon sur la mêlée. Jeu. Beaucoup de fougue chez les joueurs de Davenport qui essayent d'avancer, ballon en main. Oui, c'est là aussi qu'on veut souligner l'esprit des équipes qui viennent dans ce tournoi, qui sont vraiment tournées vers le jeu. La pénalité est rarement prise au pied, on occupe soit à la main, soit on va en touche, soit on prend une mêlée, mais rarement de pénalité. Donc automatiquement ça favorise le jeu et le spectacle. Donc merci à eux de jouer cette carte-là qui nous plaît tous et qui ravit nos spectateurs. Allez, ça au côté Ligue belge, on va essayer de prendre de la vitesse. Et ça va partir sur l'aile droite, côté belge. Ouais, on cherche ses passes après contact, la passe de trop parfois, et là c'était clairement le cas, c'était mieux à garder plutôt que de la rendre. Allez, c'est pas grave, on recommence, et c'est Davenport qui est à l'attaque, à la sortie de leur 22, il y a un avantage en cours, monsieur l'arbitre a le bras tendu. Match tout à fait correct, pas de mauvais gestes, pas de tension, on est vraiment sur des attitudes engagées, viriles, mais tout à fait correctes. On peut entendre l'arbitre expliquer la situation, un peu d'incompréhension côté Davenport, qui n'avait certainement pas en tête qu'il y avait avantage sur la situation.
Certainement, c'est pour ça qu'ils sont séparés du ballon un peu tôt. Donc maintenant c'est pas grave, ils vont partir sur une mêlée, un lancement de jeu. Peut-être un départ de 8 à venir à avoir, une 89 j'espère. Et lancer cette ligne de 3/4 de Davenport qui a fait quand même beaucoup de mal sur les matchs précédents. Et qu'on n'a pas vu sur ce match-là pour l'instant. Et c'est dommage. C'est dommage d'avoir des chevaux et de ne pas les faire courir. Allez, on va partir sur cette mêlée. Faudrait peut-être pour Davenport aller chercher quelques points dans ce match. Ce serait une maigre consolation certes, mais une consolation quand même. Tout à fait. Et regardez, allez, il y a un leurre, un départ, on joue avec le 10, le premier centre est venu s'intercaler. Mais attention, là on court en travers. Et petit moment de flottement. Ouais, bonne lecture défensive. On va repartir sur une cellule sur les 15 pour voilà, faire un point de fixation. Aller chercher de l'axe du terrain dans un second temps. On voit déjà les cellules qui se mobilisent autour du 10 dans un second temps de jeu. Allez, on revient fort dans le trafic pour essayer de se rassurer un maximum. Mais la zone de fracture n'est pas là. Avantage en cours. Donc là, ce serait bien de le jouer à la main et d'aller chercher tout de suite de l'extérieur. Et pour l'instant, pas de réelle progression hein, Davenport qui reste un peu dans cette zone. Ouais, et puis là, on change de sens au jeu. On essaye de trouver des brèches, mais force est de constater que les Belges sont en place en défense. Allez, ça joue vite, c'est bien. Allez, ça c'est un bon choix. Ça va créer des brèches. Là, il faut être capable de transformer le jeu rapidement. Pourquoi pas sur le petit côté? Non, on revient de grand champ. Allez, il y en a tout compte fait. On revient. Et pourquoi pas? Opération au sol. Une 9 anime avec une cellule d'avant autour du 10. On va chercher toujours cet intervalle pour essayer d'avancer. Mais là, la ligne d'avantage n'est pas atteinte. Et les Belges remettent la main sur le ballon. Et oui, finalement, Davenport, au bout de cette séquence, a pu progresser d'une vingtaine de mètres. Mais ça ne donnera rien, malheureusement, pour eux dans ce match. Et attention à ne pas se faire punir d'un dernier essai en toute fin de rencontre. C'est bien joué là-bas sur l'aile gauche, le numéro 11 belge qui transmet. Bien joué. Allez, encore 2 contre 1. Et magnifique. Passe. Super. Un jeu d'équilibre. Très joli. Alors que revoilà les flammes Harmonie Mutuelle pour nous empêcher de voir certaines zones du terrain. Vous vous rappelez l'année dernière certains essais qu'on a manqués à cause de ces flammes. Elles sont de retour. Décidément, on les ressort chaque année et c'est la même misère. Mais bon, au moins, ça fait de la visibilité pour nos partenaires et ce n'est pas bon. Et pour ce trophée Harmonie Mutuelle dans lequel la Ligue belge francophone va aller se classer 5e à l'issue de cette belle victoire. Eh bien, bravo sans à appel. eux. Bravo à eux. À 25-0 sans appel. Bravo. Davenport, c'est vraiment dommage. Ils ont montré de très belles choses sur ce tournoi et sur ce match-là. Certainement, comme tu disais, Gabriel, il y a eu de la fatigue. Sûrement une accumulation des matchs qui, au niveau de l'organisme, n'a peut-être pas été assimilée. Et la copie sur ce match-là a été compliquée pour eux, même si leur abnégation et leur courage est à mettre à l'honneur. Et toujours des dédicaces hein, pour Antonin, donc le numéro 4 belge. On va essayer de prendre contact avec Antonin voilà un beau pour défi, sa famille. On va demander ça à notre homme de terrain. Nos personnes de terrain, ils sont plus nombreux, je crois, cet après-midi. Je rappelle que Mathilde a rejoint Nicolas au bord du terrain. Donc là, clairement, on a 2 spécialistes du domaine. Donc le défi devrait être relevé. La fratrie Monja est au cœur de l'événement pour aller nous chercher Antonin, le numéro 4 de la Ligue belge francophone. Suivi par toute sa famille. C'est ça, et comme ça, au moins, toute sa famille sera encore plus fière de lui. Donc c'est parfait si on arrive à le faire. Bon, en tout cas, bravo à cette sélection belge, parce que c'est jamais facile de venir sur un tournoi où on a gagné la fois précédente. Il faut remettre son titre en jeu, c'est jamais simple. Et eux, bon, cette année, ils n'ont pas rempli le contrat d'aller chercher un nouveau bouclier. Mais bravo à eux quand même, parce que le résultat est quand même plus qu'intéressant. Encore quelques échauffourées là. Les esprits qui se tendent hein, et on voit Mathilde Monja foncer vers le... Ah ouais, notre journaliste de guerre. Va-t-elle réussir à contacter Antonin, le numéro 4 de cette Ligue belge francophone? La tension monte en régie au moment de... Et pour info, alors vers 16h30, était prévu 16h50 pardon, ce sera Grand Champ 20 contre Chartres 1 pour la position 3-4 à suivre. En attendant, on voit là, nos amis belges tout heureux, tout sourire, fiers de leur parcours.
Mais content pour eux, s'ils le sont, c'est le principal. Et j'ai l'impression que quelqu'un se rapproche du micro de Nicolas Monja, Ça y est, c'est notre peut-être. homme de terrain, juste avant la haie d'honneur. Nicolas, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends, je suis en effet avec Antonin. Antonin, ta maman t'a réclamé sur le live. On est ravis de t'avoir avec nous. Est-ce que tu veux dire un petit mot? Est-ce que tu es content de ton tournoi? Allez, on t'embête pas plus longtemps. Célèbre avec tes copains. En vrai, merci pour ce que vous avez offert. Alors, vous m'avez chopé, j'adore les défis. Il était ému d'être regardé et je crois qu'il a vraiment apprécié être avec nous. Allez, on reprend le fil du match. À première vue, les joueurs rentrent sur le terrain. Donc je vous rappelle que cette opposition va être Grand-Champ Vannes face à Chartres 1 pour la position 3-4. Merci à Nicolas et Mathilde du bord de terrain qui ont été voir les joueurs. Il y aura peut-être d'autres duplex à venir, nous l'espérons. Voilà que Chartres rentre à son tour. Le stress commence à monter, le final arrive. Donc là, on est pour la 3e et 4e place du tournoi principal Harmonie Mutuelle. Vannes va jouer en bleu foncé.